Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai envie aujourd'hui de te parler d'un livre que j'ai trouvé assez intéressant, qui est celui-là. Donc, c'est Découvrir DevOps, l'essentiel pour tous les métiers, de Stéphane Goudot et Samuel Métias. Donc, en fait, ce livre-là, que je te montre ici, voilà, c'est un livre qui est super intéressant parce qu'il aborde la philosophie DevOps et il n'aborde pas le poste. Parce qu'aujourd'hui, on dit ingénieur DevOps, etc. Et on oublie que un ingénieur DevOps, aujourd'hui, on pense à tort que c'est un sysadmin qui connaît un peu le dev. Or, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une philosophie qui a été, comme l'explique le livre, mise en place avec la méthode agile, donc qui a été mise en place par-dessus la méthode agile pour tous les métiers, pour pouvoir un peu rendre transverse donc les manières de travailler, pour pouvoir rendre transverse les communications entre les silos qui étaient existants. Donc, je ne vais pas te refaire l'histoire du DevOps, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais voilà, il y avait les admins, les opérationnels, il y avait les devs, il y avait les testeurs, il y avait les chefs de projet, et tous n'arrivaient pas à communiquer. C'est une méthode pour les faire communiquer. Et ce qu'il y a de bien dans ce livre, en fait, c'est que c'est une initiation. Alors, ça parle de technique, hein, mais ça reste quand même. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est je trouve, une bonne manière de remettre les briques ensemble, de voir un peu ce que ça apporte aussi à d'autres métiers, parce que souvent on le voit à travers le prisme de son métier, un développeur DevOps, un sysadmin DevOps ou autre. Et là, en fait, c'est fait en plusieurs parties. Donc, il y a la première partie qui explique la démarche DevOps, donc la culture, la collaboration, l'automatisation, la continuous delivery, etc. Toutes ces choses-là. La philosophie DevOps derrière. Et il y a aussi DevOps dans la transformation digitale. Donc, on t'explique comment est-ce que on le met en place dans la transformation digitale aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on code plus comme avant. Et on le voit, hein, pour les gens qui développent et qui sont dans le milieu professionnel du développement aujourd'hui, on a des développeurs d'avant qui développaient d'une certaine manière, qui donnaient beaucoup d'importance à l'algorithmie, qui donnaient de l'importance, qui étaient sur des méthodes anciennes de travail, qui étaient un peu le système informatique qui était relégué dans le garage et qui codait, qui développait, qui sortait des trucs, des features, etc. Mais qui était très décorrélé en fait, qui était très hors sol par rapport à tout ce qui était métier, tout ce qui était commercial, etc. Et en fait, aujourd'hui, on réduit en fait le cycle. Et c'est même pas qu'on le réduit, on transforme, d'où le mot en fait transformation digitale. On transforme complètement notre manière de travailler et la place qu'a le développeur et que va avoir le mec qui s'occupe de l'opérationnel. Donc tout ce qui va être administration système, administration réseau, c'est on commence à les faire travailler ensemble. Il faut que les uns comprennent les métiers des autres. Et là, on parle que des métiers techniques, mais il y a aussi les métiers de chef de projet, les métiers de testeur. Et il faut en fait créer une synergie et pouvoir avancer tous ensemble. Donc, en itérant, en mettant en place les méthodes agiles, il faut que tout le monde s'y retrouve et tout le monde se comprenne. Et donc, l'un des gros problèmes justement de cette philosophie-là et cette transformation, c'est l'accompagnement au changement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de consultants, on a beaucoup de personnes qui sont là pour mettre en place cet accompagnement au changement parce que on transforme complètement nos méthodes de travail. Donc il parle de la démarche DevOps, la transformation digitale. Et ensuite, ce que j'aime bien dans ce livre, et c'est pourquoi j'en parle, j'en fais une vidéo, c'est qu'il va parler de tout ce qui va être, alors ils vont parler, parce qu'ils sont deux, pardon, de tout ce qui va être le DevOps vu par les équipes de développement. Ça, on en parle peu, mais on parle beaucoup plus souvent du DevOps en tant qu'admin système, quelqu'un qui va automatiser la création des serveurs, le cloud, ce genre de choses. Mais en fait, le développeur peut avoir une démarche DevOps dans laquelle moi, par exemple, je m'inscris beaucoup aujourd'hui. Et on a notre place dans tout cet écosystème. Et je trouve que voilà, c'est pas mal d'avoir commencé par ça. Donc l'évolution du rôle de développeur DevOps, par exemple, est très bien abordée. Et il va mettre en fait le point sur qu'est-ce que le développeur DevOps doit comprendre en plus aujourd'hui, ou différemment en tout cas, pour pouvoir justement communiquer avec les autres équipes et pour pouvoir répondre au mieux aux besoins métiers, clients qui lui est adressé. Comment est-ce qu'il peut être intégré dans cette discussion, comment il peut être force de proposition et comment il peut s'épanouir aussi et pas rester relégué dans le garage comme à l'époque. Donc il y a cette vision-là. Il y a aussi la vision du DevOps vue par les équipes des opérations. Donc les équipes opérations, c'est, comme tu l'auras compris, tout ce qui va être les serveurs, le système, les réseaux. Et aujourd'hui, en fait, c'est tellement virtualisé que
on va mettre en place en tant que admin 6 des automatismes, des automatisations plutôt, qui vont être faites avec du code. Donc on va avoir de l'infra as code, on va coder nos infrastructures, on va avoir des manières d'automatiser des créations d'infrastructures beaucoup plus rapides. Donc on va pouvoir avoir des environnements divers, variés, des environnements avec tout ce qui va être virtualisation, Docker, etc., qu'on va pouvoir mettre à disposition des développeurs, ou des environnements qui vont permettre aux développeurs de mettre à leur disposition des petits environnements pour tester, pour pouvoir lancer rapidement une feature qu'ils ont développée, pour pouvoir justement les rendre agiles, donc ils sont au service du développement. Et cette manière d'ajouter de l'agilité dans un métier qui était très rigide, on peut dire, hein, tout ce qui était administration système, base de données, etc., c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, mais en même temps aujourd'hui il demande cette souplesse, cette agilité pour pouvoir travailler de concert avec le développement. Donc c'est les deux gros silos qui sont mis en cause techniquement dans l'agilité, mais ensuite on va avoir le DevOps vu par exemple par la qualité. Donc toutes les équipes de QA, de qualité, l'évolution des métiers de la qualité par rapport à tout ce qui va être DevOps, et aussi comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser tout ça tout en gardant une sécurité pour que les applications restent sécurisées, parce que qui veut dire agile ne veut pas dire faible, ne veut pas dire qu'il faut que nos applications elles puissent être déployées rapidement n'importe comment. Non, il faut qu'il y ait des process qualité qui soient mis en place et qui puissent être solides. Et il ne faut pas non plus que ces process ils entravent les deux métiers précédents techniques, parce que en fait on le sait très bien, on le sait en sécurité informatique, plus quelque chose est contraignant, moins il est adopté. Et il ne faut pas que justement, il faut trouver ce juste équilibre, et c'est cette agilité justement de test and learn, tester, de mettre en place des choses, mettre en priorité des sécurités là où elles sont extrêmement nécessaires, les mettre moins fortes là où elles le sont moins, etc. etc. Donc on va avoir toute cette partie supervision avec les opérations, on va avoir cette partie qualité avec tout ce qui va être les qualités, mais on va avoir aussi le management. Et le management, c'est un gros point, parce que tous ces silos qui vont se mettre à communiquer ensemble, il va falloir que le management puisse mettre en place des moyens de communication, puisse justement gérer ces humains qui vont communiquer entre eux, qui vont se parler beaucoup plus, donc il va pouvoir y avoir des zones de friction aussi qui vont apparaître, qui vont être plus nombreuses. Comment est-ce que justement tu mets en place des choses pour que ces zones de friction frixent moins, si tu veux, et qu'il y ait moins de friction. Donc il va falloir adopter ce modèle-là. Donc c'est toujours pareil, le modèle par l'expérimentation, le continuous feedback and learning, avoir des feedbacks réguliers, l'apprentissage régulier. On le sait, par exemple, en tant que développeur, on va mettre régulièrement des sessions de code review, de pair programming, on va mettre en place des choses pour pouvoir apprendre ensemble, pour se donner aussi l'occasion de se tromper, parce que c'est en se trompant que justement on apprend. Donc ça c'est très important. Le management est là justement pour mettre en place ça, et il change, le management change avec ça, et on le voit aujourd'hui, même le management a besoin d'un accompagnement au changement, parce que quand on le voit, cette agilité, etc., des fois elle est facile, et elle est facilitée avec les outils pour les équipes qui sont techniques. On peut parler par exemple de tout ce qui va être télétravail, travailler à distance, etc. C'est une forme d'agilité. Aujourd'hui, les managers qui ont été formés sur un management à l'ancienne ont les mêmes problèmes que les développeurs ou les administrateurs système qui ont été formés sur des méthodes à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une résistance au changement, il y a des méthodes qu'ils ne connaissent pas, donc il y a une formation, un accompagnement qui est à mettre en place pour ce corps de métier là aussi. Et ensuite, on va avoir l'agilité pour quelque chose dont on parle encore moins souvent, qui est la stratégie business. Comment est-ce que, en fait, tu vas pouvoir mettre en place cette agilité pour promouvoir ton business. Et dans le business, il y a surtout la partie innovation. L'innovation, c'est ce qui fait que tu peux maintenir ton business. Et donc, en fait, comment est-ce que tu vas mettre en place une amélioration continue avec tous ces process? On sait que l'amélioration continue, c'est quelque chose qui est très important dans l'agilité. Et en fait, on va avoir toutes ces histoires de comment est-ce qu'on va réduire la mise en place des applications à disposition du client. Toutes ces choses-là, en fait, vont être très impactantes sur la partie business, et on va optimiser tout ça côté business également, et on va devoir communiquer en tant que partie commerciale business
avec toutes les autres parties prenantes d'une application qui, on le sait bien, lorsqu'elle grossit cette application, plus il y a de monde, plus en fait les silos ont tendance à se créer. Donc il faut rester vigilant à ça. Et ensuite, on va avoir des exemples de DevOps qui ont été mis en place donc par Facebook, Netflix et Microsoft, qui sont des exemples à très grande échelle, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas des Facebook ou des Netflix ou des Microsoft. Dans 90% des cas, on a plutôt des PME et des petites entreprises, mais qui ont besoin de cette agilité-là. Et justement, le DevOps, c'est une philosophie qui sait se mettre au niveau justement des équipes, qui sait être agile et s'adapter. Pour moi, aujourd'hui, l'une des qualités essentielles de quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, c'est l'adaptabilité. Donc, je trouve que ce livre, il commence par bien poser toutes ses bases. Après, ensuite, on va avoir une partie où il va parler de quelques idées reçues sur le DevOps. Par exemple, que le DevOps remplace était incompatible avec le modèle ITIL, qui est un modèle de tout ce qui va être la partie, on va dire, qualité, tout ce qui va être modèle aussi au niveau de tout ce qui va être administration des systèmes, des réseaux. On va dire que aussi il y a des idées reçues qui peuvent nous frapper comme ça, comme par exemple que DevOps est égal à l'automatisation. C'est pas que l'automatisation, c'est pas que l'infrastructure as code, c'est pas que de l'open source, c'est pas que du no-ops. Et c'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas du no-ops, il y a de l'opérationnel, mais c'est, comme je l'ai dit juste avant, une manière de travailler ensemble. Et il y a aussi une petite vision sur qu'est-ce que pourrait être DevOps demain. Donc c'est un petit livre qui se lit très bien, hein. Donc il est de combien de pages? Il fait à peu près 200 et quelques pages. C'est un bouquin qui, bon, il y a quelques petits schémas, il y a quelques petits, voilà, il y a des petits schémas un peu qui explicitent. Il y a des exemples aussi de code et d'infrastructure as code. Il y a des exemples aussi de manières dont on pourrait optimiser certains environnements, comment déployer quand on a un environnement en Node, quand on a un environnement en C#, quels outils. Donc il y a des petits tips techniques aussi qui sont donnés, qui sont intéressants pour la partie technique, et il y a aussi pas mal de tips qui sont donnés pour les autres parties, qualité, business, etc. Donc voilà, ça c'est un livre que je vous conseille. J'aimerais bien dorénavant aussi sur la chaîne parler de pas mal de petits livres comme ça que je lis, parce que voilà, j'aime bien découvrir des petits livres par-ci, par-là. Ce livre, il est vraiment intéressant, donc je vous conseille vraiment de le lire. Il s'adresse, comme c'est écrit sur la couverture, à tous ceux qui s'intéressent au système d'information innovant, à tous les passionnés d'informatique qui pensent que l'organisation est aussi importante que la technique pour réussir, ainsi qu'aux familiers de la notion d'agilité dans le monde de l'informatique. Donc voilà, à partir du moment où tu vois un peu ce que c'est l'agilité, que tu travailles un peu dans ce contexte-là et que, comme il dit, tu es passionné par cette chose-là, il te parle de la démarche DevOps qui permet donc, à l'ère du continuous delivery, du cloud, des méthodes agiles, de Lean Startup, Scrum, etc. Il t'offre une vision à 360 degrés de la démarche DevOps, et je trouve que c'est vraiment un bon résumé, vraiment un bon résumé qui fait, on voit que c'est quelqu'un qui a de la bouteille, dans la catégorie, donc chez Juno, dans la catégorie études, développement et intégration. Voilà, c'était le conseil du jour, et n'hésitez pas à me dire, soit si vous l'avez lu ou si vous le lisez, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo et me dire si c'est un livre qui vous a intéressé ou qui vous intéresserait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao.